Chère lady, jetez vos crayons à sourcils. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons du crayon à sourcils, donc maquillage cosmétique. Bon, ok, le titre est un peu provoquant. Ne le jetez pas forcément, mais je tiens à parler d'une dérive que j'observe depuis 1 ou 2 années. Euh, le crayon à sourcils, bon, et les méfaits. À présent, vous le voyez dans des youtubeuses, enfin, ou autour de vous d'ailleurs, les femmes, les jeunes filles, se colorient les sourcils avec le crayon à sourcils. Ce n'est plus seulement un trait, elles se les colorient. Et ça fait de gros blocs opaques, autant sur YouTube que dans la vraie vie. Et alors, pour peu que vous soyez comme moi, vous vieillissez et vous avez cette ride du lion, d'avoir des sourcils épais, gros, c'est pas qu'ils doivent être le plus fin possible, c'est pas ça, mais gros et extrêmement foncé, ça fait un bouc qui attaque, d'accord? C'est agressif. On n'est plus dans la délicatesse, la bienveillance et la douceur d'une lady. Non que les sourcils doivent être le plus fin possible. Pas du tout, je n'ai pas dit ça. Non. Ce que je dis, c'est que, à la base, à l'origine, le crayon à sourcils a été pensé pour rallonger un petit peu, dessiner le sourcil. Quel est l'objectif? Voilà. Donc, c'est la symétrie. La symétrie de son propre visage. Donc, dans les canons de beauté antiques, comme aujourd'hui moins, mais enfin, dans les canons de beauté, la symétrie est ce qu'il y a de plus important. Plus quelque chose est symétrique, plus il est beau. C'est-à-dire qu'on doit être symétrique par rapport à notre propre visage. Et pour cela, donc, par rapport au sourcil, en fait, on dessine le sourcil, je ne dis pas le plus long possible, mais quelle est la limite du sourcil? C'est que on puisse former une ligne droite entre le bord de notre narine, le coin de l'œil et la limite du sourcil. Ça doit former une ligne, d'un côté comme de l'autre. Donc si parfois un côté est un petit peu plus court que l'autre parce qu'on a épilé un petit peu trop ou parce que tout simplement l'âge, la vie, je sais pas moi, une brûlure, bon, peu importe, voilà. Le crayon à sourcils sert à juste dessiner le petit trait, les 2-3 mm, 1 cm par quoi, manquant, pour avoir cette symétrie, voilà. Le crayon à sourcils sert à cela, pas à colorier nos sourcils et nous déguiser en bouc, être agressif. Avant même de dire bonjour, on agresse déjà les gens. On arrête avec ça. Si vous voulez, par rapport à cette symétrie justement, il y a quelques études, enfin il y a moins de 10 ans je pense maintenant, une étude qui a été réalisée par je sais plus qui d'ailleurs, mais enfin, c'était pour trouver quelle était la femme la plus belle au monde. Et non, il ne s'agissait pas de Miss Monde, Miss Univers, enfin de tous ces concours de beauté, non. C'était de façon aléatoire, on a présenté des photos de gens, il fallait dire quelle est la plus belle personne l'une par rapport à l'autre. Bon. Et a gagné ce concours une femme qui s'appelait, enfin, du nom de Colgate, oui, comme le dentifrice. Bon. Et il s'avère que son visage, en fait, est le plus symétrique qui soit. Un côté est parfaitement symétrique à l'autre. Et c'est ça ce qu'on appelle la beauté. C'est la symétrie du visage par rapport à soi-même, pas par rapport aux autres, à la voisine. Non, non, c'est pas qu'il y a un canon de beauté et qu'on doit tous être selon cette femme dans les magazines. Non. Par rapport à nous-mêmes, essayons d'être le plus symétrique possible. D'où pas de piercing au visage, par exemple, pas de tatouage sur le visage. Donc les sourcils, justement, on essaie de les dessiner pour qu'ils aient la même longueur de chaque côté. Également, lorsque vous maquillez de la même façon à droite et à gauche du visage. D'accord, vous n'allez pas avoir une joue orange et puis l'autre rouge. Non. Pour les lèvres également, le crayon à lèvres sert à cela, à la base en tout cas, sert à cela, pour dessiner. Les lèvres, si vous commencez à observer les gens, vous verrez qu'on n'a pas toujours les mêmes lèvres d'un côté comme de l'autre. Pas haut et bas, mais réellement de gauche-droite. Voilà. Le crayon à lèvres servait à réajuster cela, avant d'être une base pour fixer le rouge à lèvres. Ok, je n'enchaîne pas là-dessus. Mais alors voilà, gardez ça comme critère de beauté, c'est la symétrie par rapport à soi-même. Et le crayon à sourcils sert, voilà, c'est une béquille. Mais sinon, vous n'en avez pas besoin. Tout simplement, moi non plus. Je n'en ai pas. C'est pas parfait. Mais je préfère de loin être comme ça. De même, vous trouverez sûrement sur le blog de Femme à part, où elle a fait un podcast là-dessus. Thérèse a fait un podcast sur le fait de... Oui, c'est un podcast sur le maquillage, avec un argument essentiel et que je tiens à rappeler ici, c'est moins on porte de maquillage, plus on a confiance en nous. Et oui. Certaines femmes n'osent pas sortir de chez elles sans maquillage. C'est dire le manque de confiance. Alors, je comprends, moi aussi je me maquille là devant vous, dans la caméra je suis maquillée, ou lorsque je suis en présentation et que dans des endroits sombres, oui, je suis maquillée. Très, très petitement il me semble, mais enfin, je le suis quand même. Mais c'est absolument vrai que on gagne en confiance en soi si on ose sortir pas maquillé, si on est tel que l'on est, et
Voilà, réfléchissez tout simplement à ce levier. Vous pouvez ne pas être d'accord, bien entendu, mais voilà, j'espère avoir semé cette graine en vous pour au moins une graine de réflexion. Voilà. Si vous passez pas à l'action, donc au moins de réfléchir que ne pas porter de maquillage est un regain de confiance en nous. Oui, c'est vrai. Pour en savoir plus sur l'élégance, je vous invite à découvrir le programme Être élégante en hiver, les secrets des ladies pour être chic sans avoir froid. Toutes les informations se trouvent en barre d'infos, vous cliquez sur le lien. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.